3-4 videochiamate e mi ha convinto perché al di là di un grande club, perché sono in un club che è l'unica squadra francese che ha vinto la Coppa dei Campioni, so che è un club che in questo momento ci sono delle difficoltà perché se no non stavo qua, però penso che la squadra ha dei valori, il club ha dei valori, l'ho toccato con mano in questi 2 giorni, faccio l'esempio di Pancho che potevo scegliere se stare con me o no, il presidente mi ha spiegato un po', dopo 20 secondi ci siamo abbracciati come tutti gli altri ragazzi che sono rimasti perché si sono messi a disposizione, si sono messi a grande disposizione con me e con il mio staff e devo dire che i primi 2 giorni posso solo dire cose positive, cose buone, ringraziare i giocatori per la disponibilità che mi hanno dato in questi 2 giorni perché non è facile, non era facile, però devo dire che sono molto contento e la scelta non è stata una scelta difficile, è stata una scelta con la consapevolezza di venire in un ambiente caldo che mi piace, non mi fa paura. Devo vincere le partite perché nel calcio per portare l'entusiasmo devi vincere più partite possibili, però sono carico e sicuramente so che abbiamo un lavoro difficile e duro, però il lavoro duro e difficile non mi fa paura, non mi ha fatto paura da giocatore e anche la mia storia negli ultimi anni dice che non ho paura di andare in piazze difficili. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse du fait que je ne parle pas encore français. Évidemment, là, on a 3 matchs en 10 jours, donc ça va être un peu compliqué, mais je vous promets qu'après ça, je vais vraiment essayer d'apprendre le français comme je l'ai fait en Espagne, avec l'anglais également. Donc voilà, ça c'est ma première promesse. J'essaierai vraiment d'améliorer cet aspect de la langue. Et ensuite, ce choix pour moi était simple. On a eu des discussions pendant 5 heures au cours de 2 jours avec le président parce qu'il avait d'autres engagements ces derniers jours. Donc voilà, ça s'est fait en 2 appels différents, mais c'était vraiment quelque chose qui s'est fait tout de suite, un choix sûr. Moi, j'avais des convictions sur ce club. Déjà, tout d'abord, c'est un club qui est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions. Évidemment, c'est un club qui a des difficultés en ce moment, sinon je pense que je n'aurais pas été appelée. Mais je pense que c'est une équipe, un club avec des valeurs. Je l'ai vu, je peux vous donner un exemple même avec Pancho. Il avait le choix de pouvoir rester avec moi dans mon équipe ou pas. On en a parlé avec le coach, pardon, avec le président qui me l'a expliqué. Et vraiment, on s'est embrassé, on s'est mis d'accord. Tout le monde était à disposition pour moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je remercie les joueurs aussi qui ont été très disponibles au cours de ces 2 jours. Je sais que c'est pas évident pour eux. Donc voilà, c'est un choix conscient. Je sais que j'arrive dans un endroit avec une ambiance très chaude, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Évidemment, il faudra gagner des matchs puisque c'est ça qui amène aussi de l'enthousiasme. Mais j'ai vraiment envie, voilà, de travailler dur. J'en avais pas peur en tant que joueur et je pense que mon passé d'entraîneur a prouvé aussi que je n'avais pas peur d'arriver dans des endroits chauds comme ici. Camille. Bonjour. Justement, vous parlez de votre passé de joueur. Vous avez été un grand milieu de terrain. Justement, vous avez du coup rencontré les joueurs hier pendant un entraînement. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer ce que vous allez apporter justement à cette équipe de l'Olympique de Marseille et peut-être aussi, si vous pouvez préciser, au milieu de terrain, du coup, poste que vous avez effectué, poste auquel vous avez joué justement par le passé. E allora ha fatto riferimento al suo passato da giocatore, è stato un grande centrocampista, quindi adesso che ha incontrato i giocatori cosa pensa di dare a questo Marsiglia e anche cosa si aspetta, cosa pensa di dare a livello di centrocampo, poiché è il settore che conosce meglio. No, ma il problema è che sono totalmente diversi, il Gattuso giocatore e il Gattuso allenatore sono 2 robe totalmente diverse. Mi piace un calcio, se oggi c'è un Gattuso in squadra non lo so se gioca, al di là delle battute, ma perché vedo il calcio in maniera totalmente diversa, sono un allenatore che gli piace giocare dal basso, comandare il gioco, trovare superiorità numerica con il palleggio. È normale che in questo momento sono appena arrivato, non si può fare subito perché sarei un folle a fare tutto questo e la prima cosa che dobbiamo trovare è la compattezza, la voglia di venire al campo, la voglia di lavorare, di sudare la maglia, perché penso che al Velodrome gli piace vedere una squadra aggressiva, una squadra che non molla mai, e quello che ho detto ieri, quello che avete scritto, l'avete scritto perfettamente, quello che ho detto ieri alla squadra, perché oggi sui giornali c'era scritto tutto. Ho chiesto questo, noi siamo una squadra e oggi la priorità è di trovare entusiasmo, di giocare da squadra, perché quando si sbaglia un passaggio siamo arrabbiati per andarla a conquistare, non pensare che il compagno ha sbagliato,
ma dare una mano al compagno, questo. Dopo sicuramente c'è da lavorare perché mi piace fare un calcio offensivo, mi piace, come ho detto già prima, comandare le partite, stare nella metacampo avversario, creare delle situazioni e sicuramente sono totalmente diverso da quando giocavo da allenatore. Alors, je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre le Gattuso joueur et le Gattuso entraîneur. Honnêtement, si moi j'avais un Gattuso joueur dans mon équipe, je ne sais pas s'il jouerait. Mais voilà, à part la petite blague, j'ai vraiment une vision différente du jeu maintenant. J'aime jouer en commençant les actions du bas du terrain, avoir vraiment le contrôle du jeu, être en supériorité numérique avec le ballon. Donc voilà, je sais évidemment que j'ai beaucoup d'ambition, que ce sera pas facile au début puisque je viens tout juste d'arriver, mais je veux avoir une équipe compacte, vraiment une équipe qui a envie de travailler, qui a envie de s'entraîner, qui mouille le maillot, parce que je pense que quand on va au Vélodrome, on a vraiment besoin de ça aussi pour nos supporters. Et vous l'avez même bien dit dans les journaux quand vous avez écrit hier sur moi aussi, je veux vraiment tout, que tout ce soit compact, voilà, qu'on joue comme équipe. Je veux vraiment que et cette idée aussi, quand on rate une passe, que on ait tout de suite l'envie de reconquérir le ballon et qu'on s'énerve pas contre le coéquipier. Voilà, c'est vraiment un football offensif, je viens de le dire, vraiment commander les matchs, être toujours dans la deuxième partie du terrain, dans la partie de terrain adverse. Mais voilà, c'est quelque chose de très difficile à faire, mais c'est ce que je voudrais faire. Ludo. Bonjour. Le club a traversé une grosse crise la semaine dernière et a perdu 4-0 à Paris dimanche. Comment avez-vous trouvé l'état d'esprit des joueurs quand vous les avez rencontrés hier? Non, l'ho capita questa. Io penso che la partita col Paris Saint-Germain, adesso il Paris Saint-Germain è diventata una squadra ingiocabile, una squadra che sta cominciando a capire bene i meccanismi del suo allenatore ed è diventata ingiocabile. È normale che la squadra non ha fatto una buona prestazione, però l'ho vista la partita e sinceramente mi è piaciuto lo spirito dei 4 difensori, dei centrocampisti, quasi tutta la squadra, perché poteva finire in tragedia, poteva finire 10-11-0. E il lato positivo dell'allenatore è quello là, che ho visto l'orgoglio, e gliel'ho anche detto a qualcuno di loro, di non mollare, di non prendere imbarcate, perché la partita poteva finire veramente molto molto male. E penso che questo mi è piaciuto molto, però se dobbiamo analizzare la partita c'è poco da analizzare. Una squadra che ha dominato in lungo e largo, ma penso che succederà con tante squadre, perché quando dico che sta diventando il Paris Saint-Germain ingiocabile, penso che è un dato di fatto. Alors j'ai vu le match contre le PSG et par rapport à ça, je pense que le PSG c'est une équipe qui à l'heure actuelle est vraiment injouable. Il commence à comprendre les mécanismes de son nouvel entraîneur et donc voilà. Après évidemment que l'équipe a pas fait une bonne performance, mais de ce que j'ai vu, j'ai aimé l'esprit positif des 4 défenseurs, des milieux de terrain, parce que je pense que le match aurait pu finir 10-11-0 et voilà cet orgueil de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher quand même, puisque le résultat aurait pu être encore plus large, encore pire. Donc voilà, après, je pense qu'il y a vraiment peu à analyser du match. Le PSG a dominé le match et je pense qu'il le fera contre beaucoup d'équipes, parce que je répète encore une fois, je pense que c'est vraiment une équipe très très solide. Mourad. Oui, bonjour coach, bienvenue à Marseille. Vous avez commencé à parler un peu de ce que vous voulez mettre en place sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision pour préciser un peu ma question? Par exemple, votre prédécesseur avait une prédilection pour le 4-4-2, aimait le marquage en zone et plutôt n'avait pas de problème à laisser la possession de balle à l'adversaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes directrices de ce que vous voulez mettre en place ici au niveau tactique? No, io penso che non mi piace parlare di Marcelino perché penso che nel suo ha fatto un buon lavoro, sicuramente mi piace fare qualcosa di diverso, non mi piacciono 2 linee da 4 perché le 2 linee da 4 sei molto piatto, mi piace giocare con un vertice basso sempre, parlo di 4-3-3, qualche volta 4-2-3-1, però sicuramente non sono un amante del 4-4-2. Come ho detto già prima, se la squadra sta bene, fare una pressione un po' più alta, un po' ultraoffensiva e rischiare anche tante volte di giocare, di rompere la linea dei 4, di essere molto, molto aggressivi, al di là di tutto quello che ho detto prima del palleggio, e penso che dobbiamo lavorare su questo, avere coraggio di accettare qualche volta anche l'1 contro 1, perché il calcio moderno per giocare così sta andando in questa direzione, però
il lavoro di Marcellino penso che è stato fatto un buon lavoro, c'è da rispettare quello che ha fatto, però sicuramente andiamo alla ricerca di fare un qualcosa di diverso, perché calcisticamente la vedo così. Alors, tout d'abord, je n'aime pas parler de mes prédécesseurs. Je voudrais pas trop parler de Marcelino. Je pense qu'il a fait un bon travail. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas fan de ces deux lignes de 4. Je pense que c'est un jeu un peu plat. Je préfère avoir un niveau différent. Donc, par exemple, jouer généralement en 4-3-3 ou 4-2-3-1. Voilà, je suis pas un fan, on va dire, du 4-4-2. Mais après, tout dépend de comment se déroule le match. Si l'équipe joue bien, voilà, essayer de presser plus haut, parfois être même ultra offensif, prendre un peu plus de risques. De faire un peu de la rupture aussi au niveau de la ligne des 4. Jouer beaucoup, comme je l'ai dit auparavant, sur les passes, sur la possession. Parfois accepter les duels aussi en 1 contre 1. Je pense que c'est le football moderne qui le veut. Donc voilà, je pense que Marcelo a fait un bon travail. Il faut le respecter, mais moi j'ai une vision du jeu qui est différente quand même. Xavier. Bonjour coach, bienvenue. Justement, durant vos premiers mots, vous avez beaucoup parlé de labeur, de travail, de mouiller le maillot. Justement, est-ce que vous pouvez développer votre méthodologie de travail à l'entraînement? Est-ce que vous faites partie des entraîneurs qui estiment qu'on joue comme on s'entraîne, c'est-à-dire voilà, avec beaucoup d'intensité à l'entraînement? Est-ce que vous déléguez à vos adjoints? Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots votre façon de voir les choses? Merci. Questo non l'ho intendito, vai. Va bene, no, ha parlato proprio di questa cosa del lavoro, il fatto di sudare la maglia, che ricerca questa voglia dei giocatori anche di allenarsi, quindi qual è, se ci può spiegare un po' la metodologia di lavoro, ossia se preferisci o ha questa mentalità dell'allenarsi come poi si giocano le partite, se è qualcuno che solitamente si appoggia tanto anche sul suo staff tecnico, come funziona un po' questo lavoro? Sicuramente le partite si vincono durante la settimana, come ti alleni, come le prepari, perché dopo l'allenamento rispecchia la partita. Quando parlo di intensità, l'intensità è fondamentale nel calcio moderno e noi ci basiamo molto sui dati fisici sulla carga dei dati che ci dà una partita e un allenamento, e dopo quello che vogliamo fare quando ci abbiamo la palla, quando non ci abbiamo la palla, però bisogna farlo con grande intensità, perché se facciamo tutto a una all'ora e andiamo piano non si può fare. Quando parlo che bisogna rompere la linea, quando parlo che bisogna accettare l'1 contro 1 certe volte per portare più uomini nella matecampo avversaria, per fare gol e non pensare solo a difendere e giocare in contrattacco. Questa squadra ha delle caratteristiche ben precise, è una squadra che da metà campo in su ha grande velocità. E che la velocità non si può cercare solo con palla larga, ma si può cercare anche se esci da prima pressione, si riesce a palleggiare bene e c'hai 40-50 metri di campo per fare male agli avversari, ed è per questo che bisogna lavorare. Quello che hai detto è corretto, c'è uno staff tecnico che lavora molto, ci piace guardare sempre tanti video, quello che facciamo durante la settimana anche noi, non soltanto gli avversari ma anche noi, perché è molto importante quello che facciamo durante la settimana. Siamo un po' stressanti con i giocatori, sì, perché li molestiamo, perché c'è da molestarli per cercare di imparare il più fretta possibile quello che vogliamo fare, però si fa con rispetto, si fa con educazione e cercando di entrare nella loro testa. Alors, en ce qui concerne les matchs, je pense que les matchs se gagnent par le travail de la semaine, parce que c'est vraiment l'entraînement après qui se reflète dans les matchs. Donc voilà, moi c'est un peu ce que j'ai comme idée, cette intensité. Je pense que cette intensité est vraiment fondamentale. Donc à l'entraînement, on se base beaucoup sur les données physiques, sur la charge de travail, sur les charges aussi, les données statistiques qu'il y a pendant les matchs. Ce qu'on veut essayer de faire avec ou sans le ballon, toujours que ce soit avec intensité, parce que je pense que si on fait les choses bien, mais qu'on va 1 à l'heure, 2 à l'heure, on va nulle part. Donc il faut vraiment, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, le football moderne a vraiment ce besoin d'intensité, comme je disais tout à l'heure, parfois de casser les lignes, d'être en 1 contre 1 pour réussir à avoir plus d'hommes après qui se trouvent dans la milieu de terrain adversaire, avoir une équipe rapide, réussir à bien sortir de la pression pour pas seulement se baser sur une défense et de la contre-attaque, mais avoir beaucoup de terrain, 40-50 mètres pour réussir voilà, à dérouler notre jeu. Et après, comme vous l'avez dit, c'est vrai, j'ai un staff d'adjoints, de personnes qui m'aident. On fait beaucoup de vidéos. On analyse tant les vidéos de nos adversaires qu'aussi notre jeu à nous. Je sais qu'on peut être un peu stressant pour les joueurs parce qu'on les embête, on les pousse, mais voilà, on fait toujours avec respect et éducation pour essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Non. Bonjour.
Et bienvenue. Bonjour. En tant que joueur, vous avez eu de grands entraîneurs. Est-ce qu'il y en a un particulièrement duquel vous vous inspirez, s'il vous plaît? Et c'est un championnat que vous allez découvrir, la Ligue 1 française. Est-ce que vous avez discuté avec certains entraîneurs qui sont passés déjà par là? Et on peut penser à Igor Tudor, s'il vous plaît. Ma devo dire che quando si comincia, di questo è il nono anno che faccio allenatore, quando ho preso la decisione di fare allenatore, sì, ti appoggi nei primi anni a qualche allenatore che ha avuto, dopo più passa il tempo più hai le tue cose, le dinamiche ti possono aiutare di quello che hai passato in uno spogliatoio, e di come si è comportato in certi momenti l'allenatore nei confronti di quando sbagliavo io e i miei compagni. Su questi può aiutare, ma a livello tecnico-tattico cambi sempre, perché se vai a vedere l'anno scorso io ero uno che la linea di 4 non la rompevo mai, l'anno scorso a Valencia ho cominciato a rompere la linea dei 4 perché giocavo di reparto, a Napoli, al Milan. L'anno scorso a Valencia ho cominciato a rompere la linea, ho cominciato a giocare con giocatori col piede invertito, sai, ogni anno trovi sempre un qualcosa di nuovo che ti può far migliorare, ci metti sempre qualcosa. All'inizio sicuramente mi sono appoggiato a Lippi, ad Ancelotti, a tutti gli allenatori che ho avuto, perché mi hanno lasciato tanto, però dopo strada facendo cambi sempre idee, vai a smontare, vai a fare qualcosa, dopo devi vedere anche la squadra che alleni, che caratteristiche hanno, se puoi fare determinate cose, e non vi nego che tante squadre non lo accettate per questo motivo qua, che non era funzionale a come voglio giocare io, perché se tante squadre non sono funzionali, non hanno caratteristiche per poter fare il calcio che mi piace, è meglio non andare. E sull'altra cosa dell'allenatore, non ho parlato con nessuno che ha allenato qua, però è evidente che è una liga molto fisica, è una liga che i giocatori corrono tanto, con una velocità incredibile, ed è un campionato imprevedibile, perché bisogna stare bene, e se è quello che ho detto alla squadra ieri, se nessuna squadra si può permettere nella Liga di giocare con 2 giocatori in meno a livello fisico. Bisogna avere sempre parità almeno sulla corsa, perché se una squadra in Liga può pensare di giocare con 3 o 4 giocatori che aspettano la palla in fase difensiva, non partecipano, prendi imbarcate tutte le partite. Alors, je pense que quand j'ai commencé moi à être coach, parce que là c'est la neuvième saison, 9e année que je suis entraîneur, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'au début je m'appuyais un peu sur les entraîneurs que j'avais eus, mais après au fil du temps, voilà, les choses changent évidemment, ce qu'on attend du jeu, la vision du jeu. C'est vrai que j'ai pu me baser par exemple sur comment se comportait un entraîneur, par exemple quand sur les expériences au niveau du vestiaire, quand il y avait quelque chose qu'on faisait pas bien, mais voilà, au niveau tactique, technique, c'est complètement différent. C'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Et puis même moi, en tant qu'entraîneur, j'ai changé aussi ma vision du jeu. Par exemple, à Naples, à l'AC Milan, j'avais une vision plus par secteur, par rôle, par poste. Et après, à Valence, l'an dernier, j'ai commencé à casser la ligne de 4, alors c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant, à mettre des joueurs qui avaient le pied inversé. Donc voilà, tout peut changer au fil du temps. C'est vrai que je m'inspire quand même. Mes entraîneurs, tous m'ont beaucoup donné. Lippi, Ancelotti, pour en citer que 2. J'essaye aussi de changer un peu mes idées, de voir aussi en fonction des joueurs, parce que parfois, et la raison pour laquelle j'ai pu refuser des clubs aussi, c'est qu'il faut voir les caractéristiques des joueurs. Je pense que si l'équipe n'a pas les caractéristiques qui s'adaptent à mon jeu, ça vaut pas forcément la peine d'essayer. Donc voilà, après, ça c'est ma vision. Et en ce qui concerne la deuxième question, j'ai parlé avec personne qui avait entraîné ici, mais ce que je connais de la Ligue 1, c'est que c'est un championnat avec beaucoup de courses, avec une vitesse incroyable. Et la seule chose aussi qui peut la définir, c'est imprévisible. Je pense qu'on peut pas se permettre, aucune équipe peut se permettre d'avoir 2 joueurs, de jouer avec 2 joueurs qui ne sont pas à 100% au niveau physique. Il faut que les équipes soient au moins égales au niveau de la course. Et si une équipe prétend jouer avec 2-3 joueurs qui attendent juste le ballon, voilà, en défense sans courir, ça fera tout de suite des scores fleuves. De Gennaro Gattuso. Alors c'est sûr, les amis, je m'y attendais absolument pas. Voilà, ce matin, mon chef au travail, il m'appelle, il me dit que c'est Gattuso le prochain entraîneur de Marseille. J'ai demandé si c'était une blague, hein, les gars, pour être honnête avec vous. Hein. J'ai demandé si c'était une blague et on m'a répondu que non. Je suis allé faire un tour sur le Phocéen et j'ai vu qu'effectivement, oui, le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille sera Gennaro
Gattuso. Alors c'est sûr que le joueur, l'homme, plaît au vélodrome, du caractère, c'est tout ce qu'on aime. Mais le tacticien, l'entraîneur, son parcours, il est quand même mitigé. Il est quand même mitigé, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est un choix intelligent de la part de Pablo Longoria. Parce que mine de rien, pour moi, la saison, elle est d'ores et déjà, voilà, elle est foutue, la saison, pour moi. Entre tout ce qui s'est passé, l'élimination face au Panathinaikos, pour moi, il fallait trouver un pompier de service qui allait limiter la casse jusqu'à la fin de la saison. Donc, Pablo Longoria, en mettant Gennaro Gattuso, il a trouvé un homme pour finir la saison, et pendant ce temps-là, lui, il aura tout le temps de chercher un entraîneur qui correspond davantage au standing d'un club comme le nôtre. C'est ce que je pense. Parce qu'on peut pas me dire que Gennaro Gattuso, ce soit un entraîneur sur lequel on veut ou on peut se projeter sur le long terme, les gars. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Igor Tudor, quand il arrive, il a un CV aussi, un parcours chaotique. Finalement, il a mis tout le monde d'accord. Donc, on va attendre avant de juger Gennaro Gattuso. Alors, son CV, puisqu'on parle beaucoup de son CV, c'est un entraîneur qui a entraîné à Pissé, qui a entraîné au Ofikret, au FC Sion en Suisse, à Palerme, à Milan, à Naples et à Valence assez récemment, où ça s'est quand même terminé en queue de poisson. Donc Gennaro Gattuso, au vu de son parcours, quand il va à Valence, c'est un Valence qui va mal. Quand il est à Milan, c'est un Milan qui va mal. Quand il va à Naples, c'est un Napoli qui a du mal à se remettre, entre guillemets, du départ de Carlo Ancelotti. Donc oui, Gennaro Gattuso, c'est un pompier de service, les gars. Voilà, son CV, il parle pour lui. Ensuite, les gars, on va faire la présentation de son staff, puisqu'il vient avec 5 personnes. Donc Luigi Riccio, qui sera son adjoint, Bruno Dominici et Gino Tenderine, ses préparateurs physiques, Roberto Peron, l'entraîneur des gardiens, et Marco Sangermani, son analyste vidéo. Donc désolé pour l'accent italien, les gars, voilà, hein, LV2, j'ai espagnol, moi. Ensuite, au niveau de ses idées, les amis, je vais vous mettre une petite capture d'écran. C'est un entraîneur qui aime jouer en 4-3-3, qui se transforme en 4-2-3-1 et vice-versa, avec un meneur qui revient dans le bloc du milieu de terrain pour donner un coup de main si besoin. Donc Gennaro Gattuso, les amis, bien évidemment que c'est pas Pep Guardiola, bien évidemment que c'est pas Jürgen Klopp, bien évidemment que ça fait pas rêver, mais merci à lui d'accepter, enfin merci à lui. Déjà, il faut avoir du courage pour relever ce défi-là, dans ce contexte-là, tout ça. J'aimerais qu'on se serve d'Igor Tudor. Voilà, Igor Tudor, on va attendre avant de juger. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est surprenant et c'est un choix auquel je m'attendais absolument pas. Écoutez,